Voilà, alors si on doit résumer ce qu'on a fait jusqu'à présent, sur les cercles et droites, on a pris un cercle du plan, on lui a associé son équation, d'accord, dans le plan, dans les coordonnées du plan dans une base orthonormée, et on en a déduit un élément de R4, A, B, C, D, mais défini de façon unique, à scalaire près, évidemment, parce que c'est une équation. Et cet élément, ben, finalement, il engendre une droite de R4, et c'est cette droite à laquelle on associe le cercle. Pour que ce soit un vrai cercle, alors il faut que B2 plus C2 moins AD soit strictement positif et A différent de 0. Mais quand on prend A égale 0, on a une droite, donc on garde la droite. Ça fait qu'on se retrouve à étudier les droites de l'espace de dimension 4 munies d'une forme quadratique. Et ça va être intéressant. On a aussi vu que la forme polaire de cette forme quadratique était liée à des relations qu'il peut y avoir entre deux cercles. Voilà, et deux cercles qui soit s'intersectent, soit sont tangents, soit ne s'intersectent pas. Voilà, et ça, la forme polaire le voit. Là, maintenant, j'avais dit à un moment, on va essayer de voir dans R4. Comment voir dans R4 On n'a pas la 4D, malheureusement, donc on va faire avec. Je vais d'abord écrire, bon, alors je remplace la forme quadratique par 4 fois la forme quadratique pour ne pas avoir de fraction, d'accord, ça ne va rien changer aux conditions. Et là, si je pose 2b égale x, 2c égale y, a moins d égale grand Z et a plus d égale t, et ben je tombe sur x2 plus y2, hein, donc ça c'est clair. Et puis là, avec la fameuse formule que 4ad, c'est a plus d au carré moins a moins d au carré, on tombe sur z2 moins t2. Voilà. Euh, alors, ça va faire que on va avoir envie de poser t grand T égale 1 pour y voir plus clair. Pourquoi? Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Imaginez vous êtes en dimension 3 et vous voulez vous ramener à la dimension 2. Ben, ce que je dis, c'est qu'on peut voir des cônes. Regardez, vous êtes en dimension 3, vous avez un cône. Et ben, un cône, vous le sectionnez par le plan, donc il passe par 0, là, ici, hein, d'accord. Vous le sectionnez par le plan Z égale 1, voilà, vous allez avoir un objet ici, d'accord. Bon, ici, ça a l'air d'être un cercle, parce que j'ai pris le cône d'Apollonius, et en fait, vous arrivez à reconstituer, à comprendre tout le cône, rien qu'à partir de cette section, puisque c'est un cône. Vous vous doutez que après, bah, ça va juste diminuer jusqu'à devenir 0, puis après, ça va s'inverser. Bon, alors, donc, vous êtes dans R3, vous voulez observer quoi? Qu'est-ce qu'on va observer? On va vouloir observer bah, des cônes, c'est-à-dire des fonctions homogènes égales à 0, l'ensemble des solutions d'une équation homogène qui est égale à 0, ça c'est par homogénéité, ça c'est un cône, hein, si x, y, z, t est dedans, alors lambda x, lambda y, lambda z, lambda t est aussi dedans, donc ça s'appelle un cône, l'ensemble des solutions de cette équation. On va vouloir voir des droites, bah oui, mais des droites vectorielles. Si on regarde une droite vectorielle, c'est encore un objet homogène. Hein, on peut le voir comme un cône aussi. Donc c'est un objet homogène. Bah, une droite vectorielle va devenir un point affine quand on coupe par z égale 1. Et un plan vectoriel que j'ai dessiné en rouge, bah, ça va devenir une droite affine. D'accord? Donc, voir dans l'espace dans R3, on peut voir dans R3 à partir de R2 juste en coupant par z égale 1. Mais, d'accord, donc droite, ça va devenir des points, il faut s'habituer à ce dictionnaire. Plan vectoriel devient une droite affine, attention, on passe du vectoriel à l'affine. Un cône, bah, ça va devenir un objet qu'on peut ensuite reconstituer, c'est pour ça que j'ai mis des flèches dans l'autre sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Parce que quand même, il y a des choses qu'on ne va pas voir. Bah, les cônes qu'on ne va pas voir, ce sont les cônes
qui sont restés dans z égale 0, d'accord? Alors ceux-là, ils n'ont pas pu décoller, d'accord? Et donc, du coup, ils ne peuvent pas couper z égale 1, et on ne verra rien du tout. Donc, on ne voit pas ce qui se passe en z égale 0. Voilà, donc, ça s'appelle un regard local, c'est-à-dire qu'on a enlevé un fermé, z égale 0, on a viré ce fermé, et quand on a viré un fermé, il nous reste un ouvert. Et un ouvert, ça s'appelle travailler sur un ouvert, c'est travailler localement. Mais attention, on est en géométrie algébrique, c'est-à-dire que le local, c'est quand même pas du local au rabais, quoi. Hein, c'est un fermé en algèbre, c'est maigre. Ça ne contient pas d'ouvert. Vous voyez, ce plan z égale 0, il est maigre, il ne contient aucun ouvert. Donc quand on dit local, bon, c'est presque comme si on était dans un film et si on s'est endormi pendant une petite scène, et après on se réveille et on arrive à reconstituer quand même à peu près tout le film, sauf la scène évidemment dans ses détails, mais on arrive à tout reconstituer quand même. Voilà, donc en bref, on prend une coordonnée, on pose cette coordonnée égale à 1, d'accord? Et tout ce qui est conique, en particulier les droites, les plans vectoriels et évidemment les cônes, bah on arrive à voir tout. Est-ce vraiment tout? Non, mais vraiment presque tout. C'est du local, mais du local algébrique, donc du local qui a quand même un certain poids. Voilà, alors ça c'était une petite parenthèse. Tout ça pour dire que ce qui m'intéresse, c'est la coordonnée t, parce qu'elle porte le signe moins là. Et donc j'ai envie de poser grand T égale 1, c'est-à-dire A plus D égale 1, d'accord? Pour pouvoir voir R4, d'accord? Mais cette fois-ci dans R3, parce que mes yeux ils voient R3, j'ai la 3D. Voilà. Donc ici, je pose T égale 1, donc tac, je coupe mon cône ici par T égale 1, et j'ai X2 plus Y2 plus Z2 égale 1. Mais ça, je connais bien, c'est une sphère, d'accord? Donc je dessine ma sphère, et maintenant, je vais essayer de faire ma traduction de droite et cercle ici, le tableau qu'on avait fait tout à l'heure, donc à la première vidéo, en termes d'éléments de R4 que je vois dans R3. Je les pense quand même dans R4, hein, dans ma tête, c'est toujours dans R4, hein, mais mes yeux vont les voir dans R3. Alors d'abord, il y a les vrais cercles. Qu'est-ce que c'est les vrais cercles? On a dit, c'est quand on a B2 plus C2 moins AD strictement positif. Et on a dit que, donc ça veut dire que quand on va se ramener là, donc le strictement positif, bah, ça va devenir plus grand que 1. Donc on avait dit ici les cercles deviennent des droites, mais les droites, comme maintenant on a coupé par t égale 1, c'est un point. D'accord? Une droite devient un point. Donc voilà un vrai cercle. Qu'est-ce que c'est un vrai cercle? Cercle ou droite, hein, parce que ici je prends un vrai cercle ou droite, et ben c'est un point qui est à l'extérieur de la sphère. D'accord? Bon. Ensuite, il y a les cercles points. Alors les cercles points, eh ben, on a vu que c'est quand le cercle dégénère en juste un point, eh ben, c'est quand on a B2 plus C2 moins AD égale 0. C'est ça qui va impliquer que le rayon va être nul. Bon, et donc on tombe sur un cercle point. Bah, donc ici, c'est juste la sphère. D'accord? Alors, il y a des points particuliers. Si on doit regarder, si x égale 0 et y égale 0, ça fait B et C sont nuls. Donc vous voyez que B sur A et C sur A, s'il y a un non nul, sont nuls aussi. Et ça, c'était au signe près le centre du cercle. Donc, quand on va écrire x égale 0 et y égale 0, c'est-à-dire l'axe des z, d'accord? Donc l'axe des z, ça va être les cercles de centre O. On regarde maintenant les cercles, ce qu'on appelait les cercles imaginaires. Les cercles imaginaires, ce n'est pas des vrais cercles, parce que leur rayon au carré, il est négatif. Donc c'est quand la forme ici est négative, c'est l'intérieur. D'accord? Donc ici, c'est les vrais cercles. Et quand on regarde à l'intérieur, c'est les cercles imaginaires. Et là, sur la surface, ici,
c'est les cercles points. C'est-à-dire juste les points. Voilà. Les droites. Qu'est-ce que c'est que les droites? Ben, les droites, hein, ce qu'on appelait les droites de C, hein, qui sont les droites affines hein, de C. Je devrais toujours préciser affine ou pas affine. Hein. Les droites de C, ben, c'est quand petit a égale 0. Donc si a égale 0, ça fait t égale d. Donc d est égal à 1, puisque t est égal à 1. D'accord? Et donc ça veut dire que z est égal à moins d, donc moins 1. Donc ça veut dire que c'est le plan z égale moins 1. Voilà. Donc ici, ce que j'ai dessiné en bleu, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est le plan z égale moins 1, c'est ce plan-là, qui est tangent à la sphère, d'accord, au pôle sud de la sphère, ici, et ça, tous les points ici, tous les points que je vais dessiner ici, ce seront des droites. D'accord? Attention, une droite ici devenait une droite dans R4, qui devient un point dans R3. Voilà. Donc, ce sont toutes les droites, mais ici, vous allez avoir un point. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? C'est quand, finalement, x2 plus y2, ce point-là, x2 plus y2 plus z2, mais z2, ça fait 1. Donc, ça veut dire que x2 plus y2 égale 0. D'accord? Donc, ça veut dire que x égale 0, y égale 0, donc ça veut dire b égale 0, c égale 0. Donc là, c'est si on peut voir ça comme un point, c'est pas un point, d'accord? Vous êtes sur les droites, donc ça veut dire que vous avez a égale 0, b égale 0, c égale 0, bah, et pourtant d qui est égal à 1, hein, donc 1 égale 0, ça c'est pas possible. Mais parmi les points, donc lui c'est un point en fait interdit, mais parmi les points, on peut le voir, si on regarde par continuité, comme le point infini. Cette droite-là, on a dit que ça représentait les cercles de centre haut. Bon, les vrais cercles de centre haut sont bien sûr à l'extérieur. D'accord? Donc regardons les cercles de rayon quoi, hein? Eh bien, ici, vous avez, on avait dit que A2, R2, c'était B2 plus C2 moins AD. Mais comme les cercles sont de centre haut, d'accord, ben B et C sont nuls, donc voilà, hein, X et Y sont nuls, c'est ce qu'on avait dit, donc il reste que moins AD, d'accord. Ce qui va faire que R2 est égal, bon ben, de cette équation A moins D égale Z, A plus D égale Z, on tire A et D en fonction de Z, et comme T est égal à 1, on en tire facilement que c'est Z moins 1 sur Z plus 1. D'accord? Ce qui veut dire que quand on est sur cette droite, Z égale 1 correspond au rayon nul, donc comme le cercle est de centre 0 et de rayon nul, bah, c'est le point 0. Et ici, si on doit voir ce point dont on a dit qu'il était interdit comme un certain point, bah, ça va être le point infini, parce que en z égale moins 1, bah, le rayon, il vaut l'infini, hein, si on se permet d'en parler et de faire une complétion. En fait, vous voyez, cette sphère, qu'est-ce que c'est? Bah, tous les points qui ne sont pas au pôle sud, bah, c'est finalement les points du plan complexe, puisque ce sont des cercles-points en puissance. Hein. Et quand on ajoute l'infini, on compactifie en quelque sorte le plan complexe en une sphère. Et ça, bon, c'est le plan complexe complété, hein, qu'on appelle C chapeau, c'est-à-dire C union l'infini, qui est ce qu'on appelle la sphère de Riemann. Hein. Voilà donc un certain nombre de choses. Alors maintenant, on peut se convaincre que si on remplace le point O par n'importe quel point, vous prenez un point
oméga, d'accord? Qui est, voilà. Et maintenant, vous regardez les cercles de centre oméga. Donc, si vous voulez, les cercles de centre oméga, ça va faire ce qu'on appelle un faisceau de cercles concentriques. Hein. Donc, c'est des cercles concentriques de plus en plus grands. Et bien, ça va se voir ici. Donc, vous allez avoir oméga qui va être un point du plan complexe. Vous allez le voir, vous le reportez ici sur la sphère avec les coordonnées, hein, puisque vous avez les coordonnées du centre en fonction x et y en fonction des coordonnées du centre. Vous avez tout ce qu'il faut pour dessiner votre oméga ici. Et les cercles concentriques, ils deviennent de plus en plus grands, donc à un moment, ça va devenir ce point-là. Et en fait, la droite qu'on voit dans R3 composée des cercles de centre oméga, et ben, ça va être évidemment cette droite-là qui passe par l'infini et ici. Vous pouvez vous en convaincre assez facilement. Donc voilà, afin de travailler sur les cercles et droites, mais de travailler autrement, avec d'autres outils, on est en train de tout traduire dans R4 que l'on voit dans R3. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans R3? Eh bien, on voit des vrais cercles, c'est des points. On voit des points, les cercles points, qui sont aussi les points qu'on peut aussi considérer comme des points de C. On voit la complétion de C en une sphère, ici, et c'est cette sphère. On voit les droites, ici. On voit nos premiers faisceaux de cercles, qui sont des cercles concentriques, qui ont un centre fixé, et on les voit comme des droites passant par ce point à l'infini. Voilà. Alors maintenant, on peut se dire, oui, on a fait une traduction, mais pourquoi on a fait ça? Alors, on a fait ça, c'est toujours bien de faire des correspondances. Par exemple, ici, quel est le groupe qui va agir sur R4? Eh bien, on l'a dit, c'est le groupe de Lorentz, parce que il faut respecter cette sphère, en quelque sorte, il faut respecter le cône, en fait, qui est ici, le cône là, d'accord, si on veut. Et on va avoir ce groupe orthogonal de Q, qui est isomorphe à O3,1. Et maintenant, vous savez que la géométrie, ça se fait avec des transformations, c'est-à-dire qu'on prend un problème géométrique, et grâce à des groupes, on le transforme en un autre problème géométrique qui est beaucoup plus simple. Par exemple, on a un faisceau de cercle, ce qu'on va appeler un faisceau de cercle, ben, on peut le transformer en un faisceau de cercle concentrique. Donc un faisceau de cercle, ben, on verra ce que c'est tout à l'heure, et on verra que c'est juste une droite, d'accord, ici, une droite affine dans notre espace R3, là. Et vous voyez que il nous faut un groupe de transformation qui conserve certains invariants et qui va nous transformer, par exemple, cette droite en une droite qui est beaucoup plus familière, qui est la droite des cercles qui ont pour centre 0, par exemple. Maintenant, comment? Ben, grâce à un groupe, et qui va être le groupe O3,1. Est-ce qu'on a des théorèmes qui nous permettent d'envoyer une droite sur une autre droite grâce à un groupe, ou un plan? Parce qu'en fait, ce sont des plans, hein. Un plan sur un autre plan. Oui, c'est des théorèmes de Witt, hein, qui nous permettent de faire ça. Donc, voilà l'intérêt des choses, hein, de trouver des transformations via des correspondances. Voilà.